Salut à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler, comme indiqué dans le titre, des vergetures. Qu'est-ce que je veux vous dire? Donc ça va être une vidéo assez succincte, assez rapide. Dans un premier temps, je vais vous expliquer vite fait qu'est-ce que les vergetures, comment les prévenir et puis les produits que j'utilise en fait depuis un moment. Voilà. Alors les vergetures, c'est je dirais notre petite bête noire à toutes, en sachant que moi j'en ai très peu sur les fesses parce que fut un moment je faisais un peu de yo-yo. Donc j'en ai mais vraiment de très fines, quasi invisibles sur les fesses seulement. Donc j'ai la chance d'avoir une peau assez ferme. Voilà. Et je pense que ça aide. Alors, je suis quelqu'un qui ne boit vraiment pas beaucoup, qui s'hydrate pas beaucoup. Donc ça c'est vraiment pas bon pour la peau. Et en plus de ça, je suis quelqu'un qui ne m'hydrate pas non plus le corps. Je n'ai pas eu cette habitude. Et j'ai vraiment la flemme et la fainéantise de me crémer le corps tous les jours. Donc voilà, je suis vraiment pas un exemple à suivre à ce niveau-là. Donc les vergetures, en fait, c'est une rupture des petits filaments des tissus cutanés, ce qui fait que en fait, vous avez des genres de petites stries sur tout le corps. Il y a plusieurs zones. Moi, je sais que mon mari, il en a au niveau à l'arrière des épaules, en fait, de l'articulation. Il en a aussi au niveau du bas du dos, donc, et au niveau des genoux. Voilà, donc vous pouvez en avoir vraiment partout, sur le ventre, sur les fesses, sur les cuisses, voilà. Donc, vous avez plusieurs sortes de vergetures, je dirais en quelque sorte. Vous avez les naissantes et les irréversibles. Donc les naissantes sont de couleur rouge, rosé, voire violacée. Et puis les irréversibles, elles sont blanches. Et donc, à part un traitement, je dirais, par laser, vous ne pourrez vraiment pas y remédier. Voilà, mais vous avez quand même une chance de remédier aux vergetures naissantes, c'est-à-dire à celles que je vous ai énoncées de couleur rosée, violacée et rougeâtre. Voilà, donc je pense que cette petite définition vous suffira. Alors, je suis à 15 jours, même pas. Je suis à 12 jours du terme de ma grossesse. Et comment dire, donc, comme je vous ai dit, je n'avais pas de vergeture à part vraiment quelques-unes sur les fesses. Et là, en fait, les 3 premiers mois de ma grossesse, je ne me crémais pas du tout, vu que je ne supportais pas les odeurs, j'avais des nausées, vomissements et tout. Ce qui fait que maintenant, j'ai quelques vergetures au niveau de la poitrine. Donc celles-ci, elles sont violacées. Donc j'agis dessus depuis un moment. J'espère qu'elles passeront, mais de toute façon, comme je vais avoir la montée de lait, je pense que ça ira. On les verra pas en fait. Et en rentrant dans mon 9e mois, j'ai commencé à avoir des petites vergetures au niveau sur le côté en fait, au niveau des poignées d'amour. Voilà, et vraiment quelques petites au niveau, en fait, 10 cm autour du nombril. Voilà, donc pour vous dire que même en s'hydratant, il se peut que votre peau ne supporte pas en fait l'expansion d'elle-même, en fait, l'extension de ses tissus. Alors, moi, j'ai 5 produits à vous présenter. Voilà, que j'utilise, donc pour certains que j'utilise depuis un bon moment, et d'autres que je viens de racheter. Alors on va commencer de suite par la plus ancienne, donc c'est cette crème-ci. Voilà, de chez Mustela, c'est la 9 mois. C'est la vergeture double action. C'est spécifique pour la grossesse, en fait, vous ne risquez rien. Parce que je me suis posé la question de savoir est-ce que je pouvais appliquer tout et n'importe quoi sur mon ventre. Et bien sûr, la réponse est non, vu que ça passe à travers les tissus, que ça va dans la circulation sanguine et que ça arrive en fait au fœtus. Voilà, donc c'est vraiment pas bon.
Donc j'ai pris celle-ci qui m'avait coûté 20 € en pharmacie. Elle est double action, c'est-à-dire elle va prévenir dans un premier temps l'apparition des vergetures. Et si vous avez des vergetures, elle va essayer en fait de les réduire, voire de les faire disparaître pour donc les vergetures naissantes. Donc je vais vous lire tout ça. Donc en préventif, appliqué par massage matin et soir du début de la grossesse jusqu'à 1 mois après l'accouchement. Et sur les vergetures naissantes, appliqué matin et soir dès leur apparition pendant 2-3 mois. Voilà, donc elle fait 150 ml, je vous ai dit, elle fait une vingtaine d'euros. Donc moi, il ne m'en reste plus, pratiquement plus, j'ai réussi à la vider. Alors celle-ci, je l'avais achetée lorsque j'étais dans mon 4e mois, là où je pouvais, où je revivais en fait, là où je supportais les odeurs et tout ça. Mais je la détestais parce qu'en fait, lorsque je l'appliquais, elle peluchait à la fin. Donc ça faisait un peu comme la somatoline. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et je détestais cet effet-là. En fait, ça pégait, ça... Vous aviez en fait de la crème en, je sais pas moi, de la crème, des sortes de résidus de crème. Et, surtout, donc en été, c'était vraiment dégueu. Donc je l'ai délaissée, mais là depuis 2-3 mois je l'ai reprise et c'est pour cela que j'ai réussi à la finir. Je pensais que, je me disais bouh, j'ai payé 20 € pour rien, mais en fait non, parce que je l'utilise maintenant surtout au niveau des vergetures naissantes. Donc voilà pour celle-ci. L'odeur ça va, l'odeur ça peut aller, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment l'application qui me gênait. Maintenant ça va mieux, je la masse. Elle rentre plus facilement et j'ai pas de soucis en fait. Donc je sais pas trop, c'était peut-être la chaleur qui faisait que le produit se décollait en fait de la paroi, ou j'en mettais trop, ou je ne sais pas. Donc voilà pour le premier produit. Donc lorsque entre le 4e et le 6e ou 7e mois j'ai laissé tomber en fait cette crème là, je me suis attaquée à l'huile d'amande douce. Comme vous pouvez voir, j'en ai pas trop utilisé. Donc l'huile d'amande douce, celle-ci, je l'ai eue sur eBay pour une dizaine d'euros. C'est la Nagel, donc c'est une huile nourrissante qui fait 125 ml, qui est bio en fait. C'est une huile bio qui est sans parabènes. Voilà. Donc je ne l'ai pas utilisée énormément. Elle n'a pas d'odeur spécifique. Si légèrement végétale, je dirais. Mais... je sais pas, je l'ai pas trop utilisé. Ensuite, je suis partie en vacances, donc entre mon 5e et 6e mois, j'ai appliqué surtout une huile de Monoeil de chez Yves Rocher que je n'ai plus parce que je l'ai terminée. Je pense que vous la connaissez toutes, c'est celle qui est en vert avec le capuchon marron et une étiquette bleue. Celle-ci, par contre, j'ai adoré. C'est une maman qui me l'avait conseillé. Voilà, qui m'avait dit, essaye l'huile de Monoeil, c'est le top. Donc j'ai utilisé cette crème là jusqu'à ce que je revienne de vacances en fait, pendant toutes mes vacances au Maroc. Et ensuite au Maroc, j'en ai profité pour acheter cette huile là, que comme vous avez vu j'ai pas mal utilisé. Donc c'est une huile d'argan bio, qui fait combien de millilitres celle-là? Cette huile là qui fait 100 ml et que j'avais payé une quinzaine d'euros dans un magasin exprès, un magasin certifié bio. Voilà, parce que vous avez des contrefaçons au Maroc. Enfin, des contrefaçons dans le sens où ils coupent, c'est pas de l'huile d'argan pure. Donc moi, j'ai pas voulu prendre de risque à en acheter des moins chers. J'ai vraiment pris, voilà, la pure, l'huile d'argan pure. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai surtout utilisée, donc comme je vous ai dit, en retour de vacances pendant un mois, je crois. Pendant 2 mois. Voilà, franchement, vous en avez, elle descend vraiment pas rapidement. Celle-ci, par contre, l'odeur me gêne un peu. Mais bon, ça fait vraiment un peu huile d'olive, je dirais. Hein. C'est vraiment végétal, c'est pur. Il n'y a pas de parfum de synthèse, il n'y a rien du tout. Et ça me gênait un peu, mais en fait, voilà quoi. On pense aux vergetures qui risquent d'arriver, on se dit c'est pas grave. Ensuite, jusqu'à maintenant, en fait, je l'utilise encore. Ça va faire 2 mois que je l'utilise. Donc j'ai un peu délaissé, quand j'ai un peu délaissé l'huile d'argan, c'est à ce moment-là que j'ai repris ma crème Mustela ainsi que la Bio Oil. Donc je pensais que la Bio Oil n'était pas adaptée en fait durant la grossesse, mais en fait c'est pas vrai.
Donc j'osais pas la mettre, et puis finalement, ben, comme vous voyez, j'ai terminé le pot de 60 millilitres. Voilà, et j'en ai d'ailleurs racheté une autre, voilà, de 60 millilitres, qui fait 12,90 € en pharmacie. Donc que dire de cette huile là, elle est vraiment super top, c'est une des huiles que je supporte le mieux. Au niveau odeur, au niveau application, il en suffit de très peu, en fait ça pénètre super bien. Il suffit en fait de masser un peu l'huile dans vos mains et d'appliquer tout ça uniformément. Donc moi j'applique ça sur la poitrine, sur le ventre, sur les côtés, sur les cuisses, un peu partout en fait. Même si les cuisses c'est pas je dirais ma priorité c'est vraiment la poitrine et le ventre. Donc voilà, ce qui est bien c'est que elle assouplit la peau, et c'est un peu comme la crème Mustela en fait, elle a d'autres actions, elle agit sur les vergetures naissantes, elle agit sur les cicatrices, sur les boutons, les traces de boutons et tout ça. Donc franchement, je l'aime beaucoup, j'adore son odeur. Et puis je trouve qu'elle dure pas mal de temps. Et ce que j'ai vu, c'est que vous pouvez la garder 3 ans. Elle est valable 36 mois après l'ouverture, ce qui est top. Il n'y a pas de... En fait, c'est une huile où il n'y a pas de conservateur, et de toute façon, elle se conserve très très bien d'elle-même. Donc voilà, c'est pour cela que je l'ai racheté, et je compte l'utiliser post-accouchement aussi. Ce qui est très très important, c'est si vous êtes enceinte, que vous allez accoucher, il faut continuer pendant au moins 2-3 mois à traiter vos vergetures si vous en avez, ou même si vous n'en avez pas, à continuer le côté préventif de la chose. Et puis, dernier produit que je me suis pris lorsque je me suis racheté la Bio Oil. Donc, je voulais reprendre la Mustela, mais comme je vous ai dit, comme j'ai pas trop aimé en fait l'effet de crème à la fin de l'application, j'ai demandé au pharmacien de me conseiller, et il m'a conseillé cette crème-ci, donc la Bepanthen Vergeture, qui est une crème anti-vergeture qui a une triple action, qui aide à prévenir l'apparition des vergetures, qui hydrate et nourrit la peau, et qui renforce la barrière cutanée. Elle fait 150 ml, et celle-ci m'a coûté 19 €. Voilà, donc il faut l'utiliser 2 fois par jour. Je ne vais pas vous mentir, moi je n'y arrive pas, je n'arrive pas à appliquer un produit 2 fois par jour. Ce qui est bien, c'est que déjà depuis 2-3 mois, j'applique déjà tous les soirs la Bio Oil. Je trouve que c'est énorme, moi qui ne mettais jamais rien sur ma peau, qui l'a vraiment délaissé. Donc 2 fois par jour, peut-être en post-accouchement, mais ça m'étonnerait. Je pense que j'aurai pas le temps, mais déjà 1 fois par jour, je trouve que c'est vraiment mieux que rien du tout. Donc voilà les filles pour cette vidéo sur les vergetures. Je pense que certaines ont plus de chance que d'autres. C'est leur type de peau en fait. Il y en a qui vont pas s'hydrater, mais alors pas du tout, qui vont pas avoir une seule vergeture. Il y en a qui vont s'hydrater 2 voire 3 fois par jour, tous les jours depuis le début de leur grossesse jusqu'à l'accouchement, qui vont en avoir. Ça c'est voilà, c'est un pur hasard, c'est la vie. Donc moi je me dis que vaut mieux quand même vaut mieux prévenir que guérir. Et même si j'en ai quelques-unes, c'est pas grave. De toute façon, c'est le sacrifice de donner la vie. C'est vrai qu'au début on se dit ah mon corps et tout, mais bon c'est la vie, c'est comme ça, et puis on fera plus attention je pense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.